Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. L'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, mais c'est la volonté d'être toujours meilleur. Ralph Emerson. Je vous laisse méditer là-dessus. Bonjour les amis, merci d'être avec nous. On est ensemble pour cette émission sur Sud Radio du Loft Music qui permet de relier les gens qui aiment la musique entre eux et d'être avec nous, vous, autour de la table. C'est comme si vous y étiez, en fait. Merci d'accueillir celui qui revient avec un nouvel album qui est un nouveau français, si je puis dire, en tout, un nouvel habitant de la France du sud-est de Nice. Il s'appelle Charlie Winston. Salut Charlie, merci d'être là. Salut, c'est un plaisir, merci pour l'invitation. Tu parles très très bien le français, mieux que moi l'anglais, donc on va rester en français si tu veux. Okay, d'accord. L'album s'appelle Love Isn't Easy et on va t'entendre en live tout à l'heure. Un autre ami de cette émission que l'on aime recevoir ici, il s'appelle Axel Bauer. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Salut Axel. Salut Yvan. Merci d'être avec nous avec ce single L'Enfant Prodigue, deuxième extrait du nouvel album à paraître en 2026 avec une certaine Brigitte Fontaine pas loin de toi. Et cet enfant prodigue et non prodige, je dis bien, on va en parler tout à l'heure. Merci d'être là mon Axel, également avec nous. Merci. Quelqu'un qui vient aussi, en fait c'est que des habitués de l'émission qu'on a tellement de bonheur à recevoir. Il s'appelle Manu Lanvin. Salut Manu, merci d'être avec nous Manu. Salut Yvan. Ce nouvel album Man on Mission qui est sorti en octobre dernier avec ce grand voyage qui a amené cet album. T'es parti comme ça en périple avec ton petit ordinateur, tout ce qu'il faut pour écrire, pour composer Et enregistrer. Et enregistrer, voilà. Partout, une cuisine, un studio d'enregistrement parfois, mais avec une petite lunchbox, tu sais, un ordinateur, tu peux enregistrer dans le monde entier, c'est vrai. Mais c'est ça qui est magnifique. Alors, je pense qu'on va parler évidemment de musique, mais aussi de guitare peut-être. Il y a quelques chances quand même qu'on parle de guitare aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que tu t'installes, mon cher Charlie Winston, pour revisiter Like a Hobo, ce titre qui a fait de toi, qui a fait cette notoriété qui est la tienne, et que tu nous as revisité, que tu vas nous revisiter. On appelle ça un gold dans le jargon de la radio. Il a pris de la hauteur. Pour vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, il monte sur une petite estrade. Il est déjà quand même extrêmement grand. Et là, on est à plus de 2 mètres, je crois. Ça me complexe, mais je suis assis, heureusement. Applaudissements de confiance pour Charlie Winston dans le Loft sur Sud Radio. I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad. Yes it is. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Come on. Oh, I've never yearned for anybody's fortune, no. Ooh, the less I have, the more I am a happy man. Yes, I am. Now my mother told me always keep your head on, because some may praise you just to get what they want.
what they want. Well, I said, Mother, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me, yeah. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me, nothing's gonna stop me, no. Broken home, nothing's gonna stop me, no, 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 no. Wouhou, Charlie Winston, dans le loft. Quelle énergie, Charlie Winston. Ah oui, ça chante comme ça respire. Après, c'est pas comme si tu l'avais joué 2-3 fois, ce titre. C'est pas la première fois que j'ai joué cette chanson. C'est un titre, comme on dit, identifiant, quoi. Celui qui a tout déclenché, en fait, Charlie, qui a donné cette notoriété qui est la tienne, plus francophone que britannique, la notoriété. Plus connu en France qu'en Angleterre. Plus connu en France, oui. Et qu'est-ce qui te relie à ce public français alors? Comment c'est noué cette relation avec le public français? C'est incroyable. Je suis très très reconnaissant de tout ce que j'ai dans ma vie d'avoir un public comme ça, parce que le truc unique de les Français, c'est que vous adorez les fêtes. La fête, tu veux dire? La fête, en fait, vous avez beaucoup de vacances parce que vous appréciez beaucoup le résumé que tu nous fais. Mais c'est évident dans les concerts aussi, parce que quand j'étais à Londres et en Angleterre, c'est spécialement à Londres, c'est plus dur sur scène. Donc c'était mon entraînement, parce que il fait beaucoup plus ça, écouter plus avec les oreilles par rapport. Oui. Mais vous, les Français sont beaucoup plus chaleureux, mais ouais, juste vous écoutez avec le corps plus que la tête. Tu es gentil. Tu es d'accord avec ça, Axel Bauer, toi qui connais l'Angleterre, puisque tu as vécu à Londres aussi, tu as habité là-bas. Tu es d'accord avec ce qu'il dit, Charlie Winston, là-dessus, sur le public français? Qu'on a beaucoup de vacances. Ah ouais, il nous a mis direct, on a pris plein la tête. Tu es d'accord avec ça, cette vision? Je crois qu'il y a une variété en Angleterre aussi qu'on ne connaît pas bien ici. Nous, on connaît ce qui traverse la Manche. Ouais. Donc, oui, c'est possible. Il y a quelque chose qui est culturel aussi dans la pop et dans le rock en Angleterre, qui n'est peut-être pas autant en France, puisque on a aussi une tradition de poètes forts, de littérature. En Angleterre aussi, remarque, mais je ne sais pas. Il y a effectivement des différences, et Charlie a raison de dire qu'on est aussi un peuple festif et qui écoute avec le cœur. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Manu, tu es d'accord avec ça, toi aussi? Ou en tout cas, quelle vision tu as de cette différence entre le public anglo-saxon et le public français? Et donc la musique française et la musique anglo-saxonne, on dit ça en fait. Je pense que c'est pas du tout la même culture. Alors nous, on s'est intéressé à ces styles musicaux parce qu'on a vibré sur des guitares, des grands guitaristes qui pour la plupart étaient anglais. Ceux qui ont révolutionné le blues à la guitare électrique, la plupart sont anglais, les Eric Clapton, Jimmy Page et ainsi de suite. Donc on s'est nourri de ça, mais on n'a pas été beaucoup à se nourrir de ça. Donc on va dire qu'on a un public en France qui peut-être a besoin juste de ritournelle, effectivement, de poésie. On est des latins, le mot est important. Donc on est peut-être juste un peu moins pointu. Et alors, on s'en fiche finalement. Exactement. C'est-à-dire qu'on vient de loin, parce que on revient de loin, en tout cas pour cette musique pop, rock, puisque à l'époque des années 70, John Lennon disait le rock français, c'est comme le vin anglais, ça n'existe pas. C'est vrai. Ah oui, non, mais oui, ça c'est légendaire, cette réflexion-là. Ça nous a fait mal, mais c'est pas faux. Mais ceci dit, en Angleterre, et je pense que Charlie pourra confirmer, parce que je travaille avec pas mal de musiciens anglais,
fait. Et aujourd'hui, il se retrouve un peu dans ce qu'on vit parfois nous, c'est-à-dire que les grands médias plébiscitent plus quand même des choses qui ont perdu leur saveur, leur consistance qu'il y avait dans cette musique incroyable, la musique anglo-saxonne, tous les gens qui ont créé le rock'n'roll. Oui, c'est vrai. C'est ta démarche quand même depuis le début, toi, de rester à ces racines du blues, être entre tradition et modernité évidemment, mais garder vraiment cette origine. Toi, tu es vraiment sur ça. C'est un héritage qu'on a reçu. Moi, je renie pas ceux qui m'ont donné envie de pratiquer cet instrument-là, de chanter. Et puis, il y a eu des mecs incroyables qui restent encore aujourd'hui, qu'on écoute encore. On écoute encore Otis Redding, on écoute encore Nina Simone, on écoute encore Janis Joplin. C'est vrai. Donc ces chanteurs-là, ils ont laissé une trace et je pense que c'est une bonne source d'inspiration. Oui. Axel, toi, depuis les Who que tu découvres vers 12 ou 13 ans, il s'en est passé des choses. Mais il y a eu toujours cette volonté d'écouter les légendes, toujours encore aujourd'hui. C'est la source d'inspiration un peu éternelle, ces références-là. Je crois qu'on écoute un petit peu la musique qui nous a façonné, toujours un petit peu, mais moi je suis ouvert à plein d'autres bien sûr. musiques. Hier j'écoutais Rosalia ou Au Clou, donc j'écoute pas que ça, mais en tout cas pour la guitare, pour apprendre la guitare, au début, oui, j'écoutais j'écoutais bien sûr Jimi Hendrix, j'écoutais beaucoup d'anglais, effectivement, Jeff Beck, et aussi le grand Johnny Winter, qui est un petit peu oublié parmi les grands guitaristes, mais qui, moi, m'a appris beaucoup. Et puis tu as croisé des Robin Ford, des gens comme ça, mais j'ai qui même t'as partagé. Oui, c'est ça. Larry Carlton, qui était dans les années 80. Mon héros, Larry Carlton. C'est ça, tu rentres dans les vitrines des jouets, là, quand tu joues avec ces jeunes-là, tu dis, putain, j'y suis, quoi. Mais c'était incroyable, d'ailleurs, se retrouver, merci à Jean-Félix Lalanne, qui avait organisé cette tournée qui s'appelait Autour de la guitare, où il y avait 29 guitaristes, pas tout le temps sur scène, mais des guitaristes incroyables qui nous ont façonnés, bien sûr, parce qu'on écoutait les disques, et Larry Carlton est peut-être le plus grand musicien de studio américain, un guitariste connu, en tout cas, qui a joué avec les Crusaders, Steely Dan et Johnny Mitchell, et j'en passe. Et c'était incroyable de jouer Cargo avec Larry Carlton. Oui, tu m'étonnes. Et Robin Ford, en même temps sur la scène. Ça, c'est fait. Il est avec nous, Charlie Winston. On va écouter quelques extraits de son nouvel album Love Isn't Easy dans ce loft dans quelques secondes, juste après ça. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Un Loft Music qui reçoit cet après-midi Axel Bauer pour son single L'Enfant Prodigue, deuxième extrait du nouvel album à paraître en janvier 2026. Manu Lanvin, l'album s'appelle Man of Mission. Il est sorti en octobre dernier et on va l'écouter en live tout à l'heure, l'ami Manu. Et puis Charlie Winston pour son nouvel album dont je parlais à l'instant, Love Isn't Easy, dans lequel on retrouve par exemple Play That Game. My girl's got a real way with words. She pulls me out of my bullshit. Knows how to hit where it hurts. Il s'en est passé des choses aussi depuis Like the Hobo, premier album Charlie Winston. On se laisse comment entraîner vers cette évolution musicale? On l'intellectualise pas justement. On va vers ce qu'on entend, les rencontres qu'on fait pour que le son justement évolue. Sans se poser de questions, on se laisse porter. En fait, c'est intéressant que vous dites ça parce que cet album-là, j'ai travaillé avec le même réalisateur de le premier album. Donc, j'ai fait une évolution, mais finalement, je retourne. Au début, c'était pas fait exprès parce que j'ai travaillé avec deux réalisateurs. Ouais. Et le premier, c'était, il s'appelle Emil Wilk. Il est une Danoise. Et parce que j'ai écrit des morceaux avec lui à Copenhagen. Et on a parlé de l'album que je voulais faire. Et il m'a dit. J'aime bien toute
tu écris, mais le son, pour moi, le meilleur son, c'est le premier album. Et pourquoi pas tu travailles pas encore avec Marc Platy? Ah oui. Et je dis, en fait, ça c'est une très bonne idée, parce qu'au début, j'étais avec un groupe, j'ai joué pendant 2 ans déjà, et c'est exactement ce qu'il a fait bien, c'était de capturer tout le mood, l'ambiance, le groupe. Parce que ça, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est pas la partie visible dans le travail d'un musicien, mais il est tellement fondamental, ce lien avec le preneur de son, avec le mixeur, etc. Oui. Ça a été le cas pour toi, Axel, sur cet album où il y a un son de dingue, là, parce que tu t'es pas trompé pour le mix. Sur les titres, là, sur le titre dont on parle et sur le mix de ce titre. Oui, là c'est un grand mixeur, c'est peut-être le plus grand, c'est Mark Stent. Mais oui, quand tu vas là... Pour le dernier album. Mark est fantastique. Tu prends pas de risque. Je dois dire sur Charlie, parce que Charlie maintenant, c'est vrai qu'il est reconnu en France et qu'il a une grande carrière même ici, en fait, même à l'international aussi, mais j'ai eu la chance de passer derrière lui après sur un festival où on était tous les deux à l'affiche, et je peux te dire que pour moi qui l'ai vu sur scène, passer derrière lui, il faut se mettre le coup de booster, parce que le mec il a l'énergie, c'est une vraie bête de scène. Mais c'est clair, c'est clair. Dans cet album dont on parle de Charlie Winston, il y a également ceci. Never Enough, également dans l'album de Charlie Winston, ceci Dance With You. Également le titre éponyme, Love Isn't Easy. When love isn't easy, easy. Ou encore What a Feeling. Of all the known philosophers for answers, looking for answers to existence, but no one ever. Charlie Winston avec ce groove, cet album vibrant et très organique en fait, sur lequel tu es revenu à cette idée, voilà. Oui. Avec le thème récurrent de l'amour, je veux dire, qui peut presque paraître un peu naïf dans ce monde saturé de cynisme comme ça, de consacré, d'écrire sur l'amour. Il y a un côté comme ça qu'il faut assumer en fait. J'ai pas compris exactement la phrase là. Alors qui va traduire? On est dans un... Axel, moi, ce que je voudrais, c'est que tu répètes le titre de la chanson. Toi, tu me cherches. What a Feeling. Non, c'est Love Isn't. Easy. C'est ça que j'ai mal dit. Love Isn't Easy. Ouais. Non, en fait, c'est les copains, c'est super. J'aime ça. Le thème de tout l'album, c'est l'amour à la base, mais c'est pas toujours. C'est l'amour d'une couple, mais c'est aussi l'amour de famille, c'est l'amour pour soi-même. Et c'est juste le grand parapluie de l'amour. Qui est difficile, spécialement pour nous-mêmes, pour avoir l'amour pour moi. J'imagine c'est comme ça pour à peu près tout le monde. C'est le plus difficile, mais donc il y a un moment de blague aussi, là, par exemple, Play That Game, c'est comme j'ai des petites disputes avec ma femme de qui va faire le vaisselle ou le truc dans la maison. Si j'ai essayé de gagner le dispute, elle dit Do you really want to play that game? Tu veux vraiment jouer ce jeu avec moi? Donc il y a des moments un peu marrants aussi. La vie, quoi. Ouais, la exactement, vie, en fait, le quotidien. Ouais. Axel Bauer, l'enfant prodigue. Alors, tu le précises bien, la différence entre le prodige et le prodigue, c'est que du côté de l'enfant prodige, on est sur une forme de formation de talent précoce. Et l'enfant prodigue, là, c'est un terme biblique, c'est-à-dire c'est le retour après la rédemption, quoi. On a fauté et puis on revient dans le match. Oui, c'est ça. C'était un texte de Brigitte Fontaine. Ouais. Que j'avais un peu dans ma besace, c'est-à-dire que Brigitte m'avait donné des textes il y a longtemps, et j'avais travaillé sur cette chanson, et elle aboutissait pas vraiment, et je pense que c'est à travers la musique et que j'ai trouvé une émotion, en fait, si tu veux, à travers ce retour, et j'avais peut-être besoin d'avoir quelque chose qui soit un peu vainqueur, comme ça, comme un retour... Un retour joyeux, même si effectivement la parabole de l'enfant prodigue, c'est plutôt
quelqu'un qui revient en étant un peu ridicule même. C'est un personnage businessman, naïf et lyrique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait visiter son enfer, joli bonbon bleu, rose et vert. Ouais. Et ce texte de Brigitte Fontaine, enfin, c'est totalement en accord avec le moment où tu en es aujourd'hui dans ta musique, cette énergie de Brigitte Fontaine, certainement. Tu as déjà collaboré avec elle, mais là ça revient, voilà, parce que il y a quelque chose qui match. Aujourd'hui, peut-être ça aurait pas matché il y a 10 ans. J'ai déjà travaillé avec Brigitte sur l'album Peau de Serpent. Là, il se trouve qu'on a fait un duo déjà au début de l'été qui s'appelle Merde à la mer. C'est ça, c'était le single précédent. C'était le single précédent. Et là, je reviens effectivement avec un texte de Brigitte aussi. Mais c'est un hasard en fait. Là, sur l'album que je suis en train de faire, il y a 16 titres à peu près. Et ce sont les 2 titres qui sont écrits par Brigitte. Mais je trouve que Brigitte est une artiste exceptionnelle qui n'a pas d'ailleurs la reconnaissance qu'elle devrait, à mon avis, avoir en France, à part la Comédie Française qui lui fait tous ses honneurs. Mais, et elle cartonne en ce moment en Angleterre avec la réédition de son album Brigitte et Fontaine est folle. Voilà. Mais pas en France. Mais Brigitte est un de nos plus grands auteurs. Oui, c'est une autrice magnifique. Autrice. À la fois tendre, cynique, drôle, voilà, qui correspond bien à ça. Et inspirante. Puis, inspirante. On va écouter cet extrait, L'Enfant prodigue de cet album à venir, avec le guitarero Axel Bauer dans ce gros son. Vous allez voir, ça va vous donner envie. Et le travail toujours méticuleux, précis d'Axel, voilà, qui laisse rien au hasard, qui est très bosseur. C'est vrai qu'on a travaillé un peu à l'ancienne dans un studio au manoir, dans les Landes, comme ça, avec mes musiciens. Et on a posé un peu toutes les bases. J'ai réalisé ce titre et je suis en train de réaliser cet album. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup plus de travail. D'exigence aussi. Et d'exigence. Et effectivement, il y a beaucoup de travail sur ce. Et des super musiciens avec moi. Quand le résultat est là, voilà, le travail est négligeable après les heures qu'on y a passées. On écoute L'Enfant prodigue dans quelques secondes dans le Loft Music qui reçoit ce dimanche après-midi Charlie Winston, Manu Lanvin et Axel Bauer. À tout de suite. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Que tu choisis ce titre. Quelle année, pardon, Axel, Cargo de nuit, c'est quelle année déjà ? C'est sorti en fin 83. Ouais. Un titre quand même qui, on l'a déjà dit ça, mais qui a une vraie complexité harmonique, tu vois, qui est vraiment entendu harmoniquement, et qui a fait un carton qui est devenu populaire, tout en ayant paradoxalement cette complexité. Parce que quelquefois on mélange le fait que les choses soient simples pour qu'elles soient populaires. Eh ben non, Cargo c'est vraiment l'illustration de ce paradoxe. C'est pas parce que c'est simple que ça marche. Ça peut être compliqué harmoniquement et être un carton que tout le monde chante en fait. C'est vrai que c'est un titre qui n'a pas été fait pour marcher. C'est peut-être le titre que j'avais envie d'entendre, qu'on avait envie d'entendre avec Michel Elie et Philippe Messire qui étaient avec moi en studio. Et effectivement, il y a pas c'est pas un titre simple. Bah non. Il n'est pas du tout. Bah non. C'était d'ailleurs difficile d'apprendre à le jouer sur scène. Il y a à peu près un accord toutes les moitiés de mesure, donc ça change tout le temps. Quand tu commences la guitare, tu commences pas par mais on s'en rend Cargo. pas compte parce qu'il y a cette note qui traverse. Donc il y a un ostinato en fait en si qui traverse tout du long et toutes les harmonies bougent derrière et on n'a pas l'impression que c'est compliqué. Mais si on enlève toutes les harmonies, on voit qu'il manque que c'est plus Cargo, on voit qu'il manque quelque chose. Oui. Le nouvel album arrive en janvier prochain, janvier 2026 exactement, pas 2006, Axel Bauer, et le deuxième extrait s'appelle justement L'Enfant prodigue, on l'écoute. Prodigal son is back again. L'enfant prodigue est de retour avec ses haillons de velours.
nuage d'amour resplendit comme un riche cuir de Russie. L'enfant prodigue est de retour avec ses clous, ses cris d'amour. L'enfant prodigue est de retour avec ses clous, ses cris d'amour. Dans les prisons, French et Yankee, cet enfant fou n'est pas junkie. Il vous aime, il vous dit merci en retrouvant vos paradis. L'enfant c'est cool. prodigue, Axel Bauer, ce gros son. Ouais, c'est un gros son. Ouais. C'est un gros son, J'adore ouais. le son Ouais. basse, la guitare basse, c'est super aussi. Charlie J'adore ça. Winston, ah ouais, moi j'adore aussi. Ouais, ouais. Les chœurs. C'est Marc qui a mixé, Mark Stent, Oui, c'est dont on connaît, en fait, on le connaît sans le connaître, parce que tout le monde connaît Mark Stent à travers tous les mix qu'il a fait de Dépêche Mode, Dépêche Mode, U2, Muse. Björk, enfin, Ah ouais. la liste est Ah, impressionnante. c'est incroyable. Ah ouais, Et il a ce infini. son comme ça, tu l'envoies tes c'est morceaux, large, il c'est sublime, hyper large. il fait quelque chose de. Après, tu lui donnes des d'énorme. indications, j'imagine, parce que là, il y a un côté très brut, très rock brut, quoi, que tu voulais, j'imagine. Non, mais tu sais, avec Marc, on se connaît depuis les années 80. En fait, il était ingénieur à Trident, ingénieur maison, donc on avait le même âge, on avait 23 ans. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et depuis, on est des amis, donc il suit un peu ce que je fais en France, et de temps en temps, il me dit, ah ben tiens, celui-là, je vais le mixer. Donc, j'ai cette chance-là. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, c'est aussi ça le secret. On en parlait tout à l'heure avec Charlie, qui est revenu à l'équipe, enfin, ton ingé son du premier album. Ouais, Il y a quand même quelque chose comme ça qui est nécessaire dans la longévité d'un artiste, c'est de s'entourer, d'être stable d'une certaine manière avec les équipes, voilà, qui sont les compléments de l'artistique. Manu, c'est ton cas aussi. C'est-à-dire que garder une équipe stable au fil de sa carrière, c'est quand même une garantie. Déjà, ça sécurise. Et puis souvent, c'est une garantie de longévité, non ? On ne change pas une équipe Équipe qui qui gagne. gagne, Quand il y a oui, des c'est recettes ça. qui ont fonctionné comme son premier album, on y revient. Ouais. Axel, il exprimait donc, oui, déjà des expériences avec cet ingé son qui ont été bonnes pour lui. Donc, on recommence. Pourquoi changer de femme lorsque ça se passe bien ? Pourquoi ? C'est vrai, j'avais pas vu ce parallèle, mais mais oui, tu as raison. Pourquoi aller T'as raison. ailleurs ? Non, mais c'est vrai. Après, c'est Après, quand même... c'est important aussi de tenter des expériences en dehors de sa zone de confort, mais on peut en être déçu, donc, parce qu'il faut aller chercher aussi son contraire parfois pour venir à une forme d'essentiel. C'est très con ce que je viens de dire, c'est très candide de Voltaire en même temps. Tu veux dire tromper ta femme, vas-y. Ouais, elle n'était pas loin de l'incident diplomatique. Ouais, non, ça va, coup de chance. du problème. C'est mieux sur la musique, je vais rester sur la musique. On va rester sur la musique, je crois. Ouais. Mais c'est bien. Ambiance-moi sur la musique, s'il te plaît, Yvan. C'est- Ne parlons pas de ma vie privée, s'il te plaît. Surtout pas en ce moment. Hein. Ah bon, oh merde, je savais pas. Non, je plaisante. Non, mais c'est bien justement que les gens entendent, voilà, que cette partie de l'iceberg qu'on voit, qui est la musique que l'artiste sert, elle est servie, elle existe parce que Bien sûr. dans l'ombre, il faut trouver C'est les marrant. bons alter-ego Ouais. et les mecs qui va derrière dans l'ombre faire le complément, quoi. C'est marrant parce que récemment, un journaliste m'a posé la question de savoir mes 5 albums qui avaient marqué. Alors, je sais plus ce que j'ai répondu, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun. C'était toujours lié, effectivement, à un artiste, un sacré artiste, mais toujours avec quand même un producteur, genre Daniel
Daniel Lanois, Rick Rubin. C'est incroyable que j'ai pointé ces albums-là, parce que ces albums-là, ils avaient un son un peu particulier, différent du reste de la discographie des artistes que j'avais sélectionnés. Donc oui, c'est important. Il y a un travail de famille, un travail d'équipe. Moi, je connais les musiciens d'Axel à chaque fois, et je connais aussi son bon goût à les choisir. Tout ça fait que ça pousse un projet vers le haut, bien sûr. Oui, absolument. Mais aussi, si je peux... Charlie, mais je t'en prie, au contraire. Winston, Charlie. Je pense d'avoir... Si on parle de réalisateur, c'est un art qui est qui est là pour nous. Il y a moins de gens qui font ça avec tous les habitudes old school. Oui. Donc, si on trouve quelqu'un qui fait bien, c'est spécialement quand si tu es un chanteur qui joue, musicien aussi comme nous, d'avoir quelqu'un qui a la langue te parle avec vous, ça aide beaucoup dans le studio. Ouais, tu veux dire, c'est moins en moins commun maintenant. Je crois qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui veut te voir. Tu vois, qui veut te voir tel que tu es aujourd'hui, dans la photographie de ce que tu es. Il veut te voir, il veut t'entendre, il veut que tu ailles au meilleur de toi-même pour donner le meilleur de toi-même. C'est pour ça qu'on prend un réalisateur, je pense. Ouais, c'est un accoucheur, aussi en fait. Pour le son. Et aussi le mixeur aussi, c'est très important pour bien qu'on parle de ça. Processus. C'est très important qu'on parle de ça. Merci d'être avec nous, les amis. Vas-y, je t'en parle. Vas-y, Charlie, tu peux rajouter un truc. Juste une petite anecdote de Marc Platy. C'était merveilleux d'avoir lui dans le studio, parce qu'il a parlé avec tous les musiciens, avec de l'ampli, de la micro, il y a tout le langage. C'était incroyable de voir ça. Marc Platy qui a bossé avec David Bowie, avec Rita Mitsuko aussi. Il y a aussi Louis Attaque aussi. Louis Attaque, il est musicien aussi, Marc Platy. Il est bassiste, je crois. Il joue tout. Qui a collaboré avec Charlie Winston sur Love Isn't Easy. Là, ça allait mieux, là, Axel. C'était magnifique. C'est magnifique. Parce que là, t'as dit Love isn't hazy. Oui. Ouais, ça va. Love is not easy. Arrêtez de me chambrer. En tournée, Charlie Winston, toute la France à l'automne 2025. En 2026, l'Olympia, le 11 mars 2026 pour Charlie Winston, et en tournée partout en France. Je le répète, on va s'intéresser au cas Manu Lanvin dans quelques secondes. Enfin, les copains. Ça va plus rigoler du tout, là. À tout de suite. Ces draperies bouffonnes. Le conne, mais c'est du grand guignol. Cagole. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Axel Bauer. Ah non, Manu Lanvin maintenant. Merci les amis d'être cet après-midi. Mais quoi qu'Axel m'a fait un super titre sur l'album. Mais oui, en plus. Oui, on ouvre l'album, j'ouvre l'album avec un titre que je lui ai piqué. Mais oui, parce qu'il y a cette et que je suis fier et content mais bien sûr, que Manu l'interprète avec brio, et puis il l'a réalisé aussi sur ce titre. Voilà. Manu Lanvin. Alors le blues, finalement, parlons de ça, parce que c'est marrant, vous êtes tous les trois là, ici, tout autant que vous êtes, dans un héritage ou un environnement quand même musical, par les parents. Papa a joué avec Django Reinhardt, Axel, Manu Lanvin, l'artistique évidemment, et puis Calvin Russell aussi de ton côté, qui a été un peu presque un papa symbolique, enfin, très fort comme ça. Et toi, Charlie, l'environnement aussi musical, la famille, quoi. Oui, toute ma famille. Alors, est-ce que finalement on peut dire qu'il y a une espèce de notion de blues familial comme ça qui se crée, qui façonne les artistes que vous êtes en fonction de l'héritage des parents, etc. Il y a quelque chose comme ça dans lequel on baigne et qui fait la couleur musicale. Il y a très certainement une forme de transmission. C'est sûr que la musique qui m'a bercé, moi, quand j'allais... il y avait des fêtes phénoménales chez mes parents. J'allais à l'école le lendemain en semaine, tous les jours de la semaine. Donc j'étais bercé. J'essaie de dormir au bruit des basses, de la sono à fond la caisse dans le salon. Donc c'est sûr que ça prédispose, quoi. C'est-à-dire que ta culture musicale, tu l'as fait quand tu essaies de dormir.
Et coup de chance, ils écoutaient pas trop de mauvaise musique. On n'avait pas le droit de mettre Dorothée ni Chantal Goya. J'étais interdit de ça quand j'étais jeune. Non mais vraiment, un jour je l'ai dit ça a été repris dans la presse, ça m'a fait rire. Ma mère a dit quand même, t'abuses, tu pouvais pas dire que je t'ai interdit cette musique-là. Mais si, elle m'a interdit. Et j'avais aussi beaucoup de passages de musiciens à la maison, Corinne Mariano de Téléphone, Bernie Bonvoisin, Paul Persson aussi qui venait très tôt. Donc moi je me rappelle, on improvisait beaucoup le soir, on adorait quand ils avaient eux, les adultes, quelques verres dans le nez, ils s'amusaient à improviser sur un blues à la con, 3 accords, un Chicago blues et à délirer. Moi je pouvais prendre la guitare, tu vois, donc je me faisais mes armes à côté d'eux, voilà, tout simplement. Mais ce blues, tu es relié à ce blues dans son authenticité de façon si forte. Pourquoi en fait? Parce que le premier déclic, il vient d'où? Le blues et ses dérivés, parce que honnêtement, si on analyse vraiment les albums qui ont été faits, c'est pas les albums de Chicago Blues ou de blues rural pur et dur, quoi. Mais effectivement, j'ai la source quand même. J'ai des choses qui doivent être ancrées maintenant dans ma manière de composer, peut-être ma manière de chanter parfois. Mais après, c'est tous ces dérivés. Willie Dixon disait "The blues is the root, the rest are the fruits." C'est-à-dire que ça a donné naissance à la soul, au rhythm and blues, au rock and roll. Tu sais, les liens, ils existent de partout. Quand tu longes la route 61, justement, celle qui va de New Orleans à Duluth, tu remarques que c'est le berceau de la musique américaine et il y a eu plein de courants musicaux qui ont découlé de cette musique-là. Je pense m'être éloigné quand même, malgré tout, du blues des anciens, du Delta, que je respecte, que je réécoute beaucoup. Moi, je suis un mordu de Skip James. Robert Johnson, c'est la légende, quoi. Le mec qui a vendu son âme au diable et en échange, je te cache pas que moi j'ai passé des nuits entières sur Google Earth, comme un mec encore très naïf que j'étais, à essayer de savoir où pouvait être ce crossroad, quoi. Non, je te jure, j'avais envie d'y aller, quoi. Bon, je sais pas si j'aurais été prêt pour faire le deal, mais j'avais envie quand même de m'y frotter, quoi. Oui, c'est vrai que après là, pour passer au deal, c'est encore une autre étape. Ouais, mais bon, avec un verre dans le nez, tu vois, une demi-bouteille de Jack Daniels, tout est possible. Tu sais, une femme qui t'a quitté, d'un seul coup, t'es prêt à tout. Hein. Il faut pas oublier que on a des révolutionnaires qui ont monté des révolutions, dont le Che Guevara, lorsqu'il a justement l'amour de sa vie ne lui a jamais répondu. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais j'entends. Mais le blues est un vecteur d'expression de toute cette souffrance ou désillusion quelquefois, merveilleux. Mais quoi. Pas que. Johnny Hooker, c'était un mode d'expression très sexuel. Johnny Hooker, à chaque fois qu'il chantait, s'il ne s'apitoie pas sur le sort, il m'arrivait des galères. C'était aussi une manière c'était une bonne technique de drague aussi, quand même. Hein. Ces ritournelles et le boogie, c'est quand même un truc pour un peu chauffer l'audience, mais aussi chauffer la jante féminine. Ouais, mais ici, autour de la table, personne ne s'est servi de cette musique pour séduire. Ça, je suis sûr que non, je peux pas y croire. Qu'est-ce que tu nous offres, Manu Lanvin, guitare-voix là, juste 2 accords, ça va. Là, j'ai 2 patrons quand même à côté de moi, dont Axel, que je respecte beaucoup. Mais moi, j'ai que 2 accords à vous offrir, ça vous va? C'est le même prix, hein, profitez. J'ai des vinyles, si on prend la carte bleue, on est prêt. Hein. On est super heureux parce qu'il y a un joli plateau, vraiment, effectivement. On t'applaudit de confiance, mon Manu Lanvin. C'est gentil, les amis. La musique. Can't take back the things I said. A ghost still sleeps in my bed. Memories of things we used to do. Walking down Fifth Avenue. Can't find her in a West Side rain. Riding home on the Uptown train. She called my name out in the dark. Thought I saw a face in Central Park. Did you see Judy in the city lights? I'll be searching till the morning comes. Since she walked out, it just ain't right. Someone help me bring my girl back home. I heard you saw her with another man. A shiny diamond ring on her hand. With happiness in her eyes. Like the day before she said goodbye. Did you see Judy in the city lights?
I'll be searching till the morning comes. Since she walked out, it just ain't right. Someone help me bring my girl back home. Judy in the city lights. I'll be searching till morning comes. Since she walked out, it just ain't right. Someone help me bring my girl back home. Manu Lanvin dans le Loft Music, cette voix exceptionnelle de Manu Lanvin, qui est un chanteur extraordinaire, mais si, évidemment. Et je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus, tu es un grand chanteur. Avec cette voix qui s'est façonnée au fil du temps, au fil des rencontres, voilà, et dans cet esprit musical d'ouverture, quoi. Parce que la voix, elle reçoit finalement les rencontres, elle incarne, enfin, elle exprime les rencontres qu'on fait dans sa vie, ce qu'on vit. Ouais, aussi les ruptures, c'est marrant, ma voix a vraiment... Beaucoup de ruptures aujourd'hui. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est l'histoire d'un bluesman, ça fait. on en fait notre gagne-pain, tu sais. On cherche, on se tire une balle dans le pied. Mais c'est vrai que la voix a changé lorsque j'ai quitté la mère de ma fille. Non, mais c'est vrai. Hein, les gens qui me connaissent autour de moi, ils le savent. Ouais. Il y a un truc qui s'est passé. Est-ce que c'est un trauma qui s'est glissé dans une voix qui était déjà un peu métallique comme ça? Je sais pas, on en a profité. Oui, c'est ça. Et puis on façonne le timbre aussi. Des fois, on s'en rend pas trop compte, mais on peut le travailler, le timbre. En fait, des fois, on a l'impression de dire il essaie de l'acquis. Ouais. Non, c'est pas de l'acquis, le timbre de la voix. Après, tu sais, c'est aussi la fréquence des concerts. Avec le Devil Blues, on tourne énormément, et dans des conditions pas toujours idéales. Parce que l'eau minérale aussi. L'eau minérale façonne la voix. Non, mais pas tant que ça. Je pense que c'est les kilomètres de route, de concerts, parce que moi j'ai pris le maquis à l'époque, donc on jouait un peu partout, parfois sur des très belles scènes. Ça a mis du temps avant qu'on puisse accéder aux scènes qu'on voulait faire, mais au début on jouait partout, c'est-à-dire dans un bar pas bien sonorisé et tout, donc à un moment donné il faut, quand tu as 3 sets, 4 sets, 5 sets de 1 heure à faire, il faut y aller. Il y a un truc qui se forge sans doute. Les extraits du nouvel album Man on a Mission, de Manu Lanvin. Manu Lanvin. Parce que je me dis si je prononce mal l'anglais, je vais me faire attaquer par Axel. Just need me. New horizons to see. Lost is my love, found is my soul. Every dark cloud has a silver lining. All that glitters and gold. I don't need no pretty woman. Un disque de voyage qui explore toutes les multiples influences de Manu Lanvin et puis voilà, qui met en avant autant ce talent de mélodiste que de virtuose à la guitare et au chant. Il y a également dans cet album ceci. Dans l'album de Manu Lanvin, il y a également I Got the Blues. Le nouvel album de Manu Lanvin, Man on a Mission, il y aurait pu y avoir Nashville, mais il y a surtout Savigny-sur-Orge. Et puis ça vous parle peut-être, Could It Be Love? Could it be love? Love we all need. Could
album de Manu Lanvin, Man of Mission. Manu qui sera en concert le 5 décembre prochain à Angoulins, dans les Charentes-Maritimes, le 6 à Rouen et le 7 décembre à Lons-le-Saunier. Ça s'est bien passé au Bataclan C'était génial. Merci Manu d'être passé nous voir. C'était une folie furieuse. Et puis vous savez que vous êtes à la maison ici et c'est vrai c'est que quand vous avez envie de venir faire un saut, dire sur venez. Manu, c'est Mon que Axel. C'est un type extraordinaire qui a construit vraiment toute sa légitimité sur scène. Il tourne depuis des années. Tellement. Il a sa carrière. Et tu sais, c'est pas évident de se faire un nom dans le milieu du blues. Et lui, il a un vrai nom. Il est vraiment respecté. Pour ça, c'est un milieu très, très difficile à pénétrer avec des gens qui sont très, très... très difficiles à... Oui, puis il y a les gardiens du temple aussi. Voilà, il y a les gardiens du temple, il y a une sincérité. Ouais. Et lui, il apporte à la fois cette ouverture-là et en même temps cette conviction. Et je pense qu'il a un parcours qui est tout à fait remarquable. Oui, absolument. Et là, tu fais partie des incontournables. Tu es incontournable, Manu Lanvin, c'est vrai. Tu l'es devenu à la force du poignet sur la guitare. Mais non, c'est clair. Sur cette table, tu as aussi trois mecs qui tournent beaucoup. Qui joue beaucoup, bien sûr. Pour qui la scène, c'est très important. Et j'étais ravi de vous avoir sur cette émission. C'était un joli plateau, un joli moment. Merci. Charlie Winston, Manu Lanvin, Axel Bauer. À tout bientôt, la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe du Loft et merci surtout à vous. Salut. Au revoir. Merci. Love